Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, surtout en ce moment. Ça fait quelques semaines, quelques mois que je suis à fond dedans, qui me passionne. Donc je voulais vous le faire partager un peu, j'espère que ça résonnera aussi un peu avec vous. Et je veux vous parler de la numérologie. Avant de commencer, je précise que cette vidéo, elle a vraiment pour but d'avoir une première approche sur la numérologie. Qu'est-ce que la numérologie? Voilà, avoir une entrée en matière du sujet parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce domaine, le domaine de la numérologie. Je précise également que je ne suis pas numérologue, donc je ne suis pas experte en ce domaine. Mon but, c'est vraiment de vous faire une première approche sur ce qu'est la numérologie, de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai appris à travers les vidéos que j'ai regardées, à travers les livres que j'ai lus, et tout simplement vous partager cette passion que j'ai en ce moment avec vous. Je vais vous récapituler un peu ce qui va se passer dans la vidéo. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que la numérologie, pourquoi je m'y intéresse, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Je vous ferai également une description très simplifiée de la signification des chiffres qui vont de 1 à 9, mais également aussi des maîtres nombres, donc qui est le 11, le 22 et le 33. Tout au long de la vidéo, je vais vous rediriger vers des vidéos que j'ai regardées qui m'ont fait apprendre aussi la numérologie. Et je vais aussi tout au long vous parler de numérologues, surtout une. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la numérologie? La numérologie, c'est hyper ancien, c'est vieux comme le monde. Voilà, apparemment, pareil, dans l'Antiquité, les pharaons, les Égyptiens utilisaient beaucoup les chiffres dans leur vie quotidienne. Faut savoir que la numérologie, c'est ni un art divinatoire, c'est ni une science prouvée. Donc voilà, c'est la définition. Faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'astrologie. La numérologie, dans notre temps moderne en tout cas, de là ce que je vais vous parler actuellement, on utilise la numérologie dans une façon stratégique de pouvoir nous comprendre, que ça soit notre personnalité, comprendre les autres et savoir également nos atouts, qu'est-ce que sont nos dons, nos besoins fondamentaux, et ça permet de mieux se connaître. C'est un peu une continuité du développement personnel. Ça m'amène tout simplement à pourquoi je m'intéresse à ce sujet, qu'est-ce que j'ai aimé dans la numérologie. Je m'y intéresse déjà depuis 4 ans et en fait c'était avec une vidéo, c'est Lydie Castel, donc j'ai son livre, c'est le premier livre que j'ai acheté, ça c'est le deuxième livre qu'elle a écrit. C'est Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie. Mais il peut servir pour tout le monde. Hein. L'enfant là c'est de 0 à 25 ans et ça peut aussi être pour les adultes. Mais c'était surtout un guide en fait pour les parents pour pouvoir comprendre ses enfants. Donc elle en a fait 4, moi je sais que j'ai 2 de ses livres. Donc Lydie Castel, elle c'est vraiment une numérologue. Donc elle est experte dans son domaine. Et donc je vous mettrai aussi plusieurs vidéos qu'elle a faites avec d'autres personnes, comme ça vous pourrez aussi voir ce qu'elle dit. Voilà, donc elle, je l'ai découverte. Alors comment je me rappelle plus. Je sais que j'écoutais beaucoup de sujets en fait de Natacha Calestrémé, qui est sa sœur jumelle, qui est sur un tout autre domaine, et je pense que c'est venu comme ça. Je sais pas du tout, je pense. Cette année, je retombe sur la numérologie, tout simplement par une vidéo que je vous mets juste là. J'ai cliqué sur la vidéo et j'ai eu de retour cette passion là qui m'a animée, et je me suis dit que j'avais besoin de ça en ce moment. En fait quand ouais, j'ai des moments d'interrogation, quand j'ai des moments d'interrogation où j'arrive pas à trouver mes réponses autrement, en fait ça m'a permis d'en avoir d'autres et permettre d'avancer aussi sur mes projets dans ce moment. De mieux se connaître en fait tout simplement. Ça m'a permis de me conforter un peu sur qu'est-ce que je voulais en ce moment, qu'est-ce qui était vraiment inné chez moi, mes points forts et vers quoi je peux aller tout simplement. Donc moi je l'utilise comme ça. Voilà, ça peut vous apporter également la même chose que moi, c'est-à-dire tout simplement un petit développement personnel, une meilleure compréhension de vous-même, de votre personnalité, de comment vous fonctionnez. Qu'est-ce que sont vos atouts? On va parler ça tout de suite là dans la prochaine étape. Comment se comprendre mieux, comment calculer son arborescence, je vais vous expliquer ça tout de suite maintenant. Alors, tout simplement, Lydie Castel dont je vais vous parler, c'est une numérologue qui a créé la première institut de recherche et la première institut d'enseignement et de recherche sur la numérologie.
Elle a créé tout un site et notamment un arbre. Cet arbre, en fait, c'est une belle métaphore, je trouve, pour des gens qui ont besoin d'imaginer, comme moi. Genre, c'est très imagé et c'est très représentatif, je trouve. Donc, l'arbre, je vous le mets juste ici avec des chiffres qui sont pas les miens. Donc, voilà. Il y a pas, voilà. Je vous mets des chiffres d'une personne inconnue. Hein. J'ai vraiment mis des noms au hasard. Donc voilà, ce qui va être plus important à savoir, c'est la signification de ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils représentent, tout simplement. Donc on comprend la numérologie en fait avec notre... on va calculer tout ça avec notre date de naissance, notre prénom, notre deuxième prénom, notre troisième prénom. Vous mettez tous les prénoms qu'il y a sur votre carte d'identité et également votre nom de famille. Et si vous en avez plusieurs sur votre carte d'identité, pareil, vous les mettez. Voilà, donc ça va se calculer comme ça. Et donc Lydie Castel a aussi créé un logiciel qui permet de calculer votre prénom, votre nom de famille, tous vos prénoms en chiffres. Comme ça vous permet de l'avoir directement et pas de le calculer. Donc la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, le lien pour pouvoir calculer son nom de famille, sa date de naissance, etc. sont dans le lien de la vidéo que je vous ai mis là tout à l'heure. Je vous la remets. Comme ça, vous êtes sûr, c'est dans cette vidéo qu'il y a le lien. Voilà, donc c'est grâce à elle et c'est grâce à ce logiciel que vous allez pouvoir avoir tout le nombre de votre arbre. Je vais vous expliquer un peu le sens de qu'est-ce qu'est cet arbre, qui est un peu l'essentiel et votre arbre de vie à vous, tout simplement. Juste ici, vous avez un triangle avec votre première racine, votre tronc et votre deuxième racine. Donc on va commencer déjà par la signification de ces trois nombres. La première et la deuxième racine, ça va être votre don, ce qui est inné chez vous et votre besoin fondamental numéro 1 et 2. C'est-à-dire que sans ces besoins en fait qu'expriment ces chiffres-là, vous ne pouvez tout simplement pas vivre entre guillemets pleinement. Voilà, c'est que voilà, votre plein potentiel s'exprime à travers ces deux chiffres. Faut savoir que tous les nombres, ils ont une version fluide et une version contrariée. Dans la signification des chiffres, tout à l'heure, je vous donnerai la version fluide et la version contrariée. Donc si vous vous trouvez dans la version fluide, c'est génial, c'est que vous êtes vraiment, en ce moment en tout cas, après des fois ça peut changer, mais ça permet de mieux vous comprendre justement si vous êtes aligné ou pas avec vous. Ça va être notre objectif de vie. Donc qu'est-ce qui nous motive le plus, qu'est-ce qui a le plus de sens pour nous? Ça va être nos motivations en fait. Qu'est-ce qui va nous motiver? Donc en fait tout ça, ce triangle fondamental, il est super important. Donc quand tout ça est aligné et que vos trois chiffres sont en version fluide et non contrariée, on va avoir ce qu'on appelle la dynamique de vie. Le chiffre qui est juste à côté en bas, qui va représenter la sève. Et la sève en fait c'est tout ce qui va écouler de l'arbre tout simplement quand il fonctionne bien. C'est cette énergie que vous allez exprimer. Voilà. Ensuite, dans l'arbre, en fait, vous avez 4 chiffres qui correspondent à l'écorce, aux branches, aux feuilles et aux fruits. Donc pareil, ils ont aussi une signification, donc je vais vous le dire très brièvement de qu'est-ce qu'ils signifient. L'écorce, ça va être la façon d'être perçue par les autres. Les feuilles, ça va être le besoin affectif, relationnel. Donc la branche, ça va être la manière et la façon d'agir. Les feuilles, ça va être le besoin affectif et le besoin relationnel. Et les fruits, ça va être notre besoin de réalisation. Qu'est-ce que vous avez besoin de réaliser? Voilà. Donc ça, c'est les 8 chiffres. Vous en avez 4, 3 plus 1. Du coup, ça fait 4, 4, 8. Ouais, très bien. Votre arbre, il comporte 8 chiffres. Et ces 8 chiffres vont avoir, entre guillemets, votre personnalité. Comment vous vous comportez, etc. Deuxième partie, la signification des chiffres. Voilà, je pense que c'est la plus grosse partie, la plus importante. Donc on va parler du chiffre de 1 à 9 tout simplement parce que les chiffres quand ils sont au-delà de 10, quand ça va être du 12, du 14 et tout, on fait 14, 4 plus 1, ça fait 5. Donc on les réduit. On réduit juste pas le 11, le 22 et le 33. C'est tout simplement parce qu'ils ont une vibration plus haute et plus forte que tous les autres. Et donc voilà, ceux-là on décide de ne pas les réduire et ils ont une vraie importance et une vraie signification. Ensuite, le 0, pourquoi on peut avoir aussi cette réponse? Tout simplement parce que le 0 c'est rien, c'est du vide entre guillemets. Quand vous avez un 10, comme on les additionne, c'est 1 plus 0, bah ça fait 1 tout simplement. Donc il n'y a pas forcément de signification, en tout cas dans la numérologie.
Pour commencer, le chiffre 1. Donc le chiffre 1, on va parler de sa version fluide. Surtout, là, vous regardez quand vous allez faire votre arbre, vous regardez bien votre petit triangle. Donc là, je vais vous parler de votre don. Donc quand je vous parle de don, c'est surtout votre première racine et votre deuxième racine. Donc si vous les avez, repérez bien le chiffre et écoutez ce que je vais vous dire, d'accord? Alors, le 1. Donc si vous l'avez en première racine, en deuxième racine, en dynamique de vie, il va être plus important pour vous. C'est votre premier don, c'est votre besoin fondamental. C'est ce que vous avez besoin tout simplement pour vivre quoi. Donc le 1, tout simplement, comme c'est écrit, c'est le premier, c'est le leadership né. Voilà, qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça, c'est le leadership né. Il va avoir tout simplement une autorité naturelle, c'est quelqu'un qui va aimer prendre des décisions, quelqu'un qui va être très indépendant. Voilà, si vous êtes très indépendant, on va vous retrouver souvent je dis bien, dans tout ce qui va être auto-entrepreneur. Vous allez avoir votre entreprise, vous allez aimer, voilà, décider, apprendre. C'est vraiment le 1. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire dans la version fluide du 1. Si vous vous reconnaissez pas, c'est soit il y a un chiffre en fait dans votre triangle fondamental qui peut aussi jouer sur ça. Il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre et du coup, vous pouvez pas exprimer pleinement votre 1 ou un autre chiffre. Je le précise aussi. Et sinon, c'est tout simplement que vous êtes dans votre version contrariée. Si vous êtes contrarié, le 1... il peut justement, à l'inverse, avoir un manque de confiance en lui et un manque d'autonomie. Voilà, peut-être que dans le cadre où il est, il se sent pas apte ou à pouvoir dire, diriger comme il veut, avoir une autorité. Donc du coup, il va s'effacer et avoir plus ou moins une manque d'autonomie. Donc ça va être ça, ou alors à l'inverse, être trop autoritaire. Si vous êtes du 1 et que là vous êtes trop autoritaire, vous êtes égocentré, ça peut l'être aussi. Donc ça c'est votre 1 qui est contrarié, il faut un peu l'équilibrer. Pour le 2, alors le 2, on est dans une dynamique qui va être différente du 1. Ça va être quelqu'un qui va avoir le besoin d'accompagner les autres. C'est quelqu'un qui va être très doux, calme, maternant. Et aussi qui va être dans une grande écoute, voilà. Il aime aussi travailler plus en collaboration comparé au 1 qui va être plus aimer travailler seul. Le 2 c'est différent, lui il aime collaborer. En tout cas le 2 va avoir plus de capacité à travailler et être motivé en fait avec les autres. Lui pour se motiver il doit être avec les autres. Sinon il va être comme le 1, il va avoir aussi une grande autonomie. Il va aussi avoir un leadership. Il va être aussi un leadership aussi à sa façon, mais si vous voulez, il n'a pas besoin d'être, on va dire, plus exposé que le 1. Je sais pas. Quand le 2 il est contrarié, il va tout simplement avoir des problèmes à faire des choix, il va être trop indécis, ou alors il va aussi être dans la dépendance affective. C'est quelqu'un qui aime être avec les autres, qui a besoin des autres, mais des fois un peu trop. Il va avoir une forte besoin d'être fusionnel. Le chiffre 3 c'est tout simplement celui qui va représenter le plus l'enfant, tout simplement parce qu'il a une joie de vivre. C'est le côté léger, beaucoup d'humour. Voilà, un 3 il va avoir beaucoup d'humour quand il va être dans sa version fluide. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'exprimer, de communiquer, que ça soit par les gestes, par le verbal ou manuel, beaucoup des métiers manuels aussi artistiques. Donc on va les retrouver dans tout ce qui va être théâtre, la scène, etc. Ou alors dans des discours, c'est des gens qui vont être plus à l'aise à faire des discours. Ou des métiers manuels comme de la menuiserie, je ne sais pas. Tout métier manuel, tout simplement. Ensuite, si vous êtes contrarié, vous allez être trop triste et trop dispersé. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Donc voilà, vu que vous êtes quelqu'un qui est vachement dans l'humour, assez joyeux et tout le temps, bah quand vous êtes contrarié, bah, vous pouvez tomber dans une tristesse vraiment trop intense ou alors vous disperser et partir dans tous les sens. Le 4, on arrive sur le chiffre 4, c'est vraiment sa représentation. Le 4 c'est vraiment carré, voilà, c'est le plus cartésien de tous les chiffres, tout simplement. Le 4, il va avoir besoin de méthodologie. Ça va être des gens qui vont être très techniques. C'est quelqu'un qui va avoir besoin en fait de stabilité, que ça soit dans le côté matériel et dans le côté affectif. Il va aimer tout ce qui va être, qui va demander de la rigueur, de construire, les jeux de code. Voilà, c'est ça peut des personnes qu'on peut retrouver beaucoup dans l'informatique, en mécanique, etc.
Ils aiment que les choses soient faites à leur manière, que ça soit comme eux ils ont décidé. Et voilà, sinon c'est plus des personnalités qui vont être calmes, assez doux, assez calmes, posées. Alors si le 4 il est contrarié, il peut avoir des blocages, une perte d'énergie, il peut aussi avoir peur, être intimidé, il peut être limité en fait dans ses actions ou alors à l'inverse trop travailler. Voilà, ça peut être le travailleur plus plus, le numéro 4. Le 4 aussi, ça peut être quelqu'un qui déteste l'imprévu, voilà, la spontanéité. Comme c'est quelqu'un qui est très cartésien, il aime bien que ça soit posé, réfléchi, programmé. Donc quand c'est pas programmé, le 4 il aime pas trop ça. Le chiffre 5, donc celui-là c'est le chiffre et je trouve que c'est très vrai, donc je vais le dire, je trouve, en faisant les thèmes un peu de tout le monde. Lydie Castel le dit dans une interview que c'est le chiffre le moins compris en France et je trouve que c'est tellement vrai. Apparemment il est plus compris aux États-Unis, en tout cas plus accepté aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mais le chiffre 5 c'est celui qui va être toujours dans le mouvement. Il a besoin de mouvement, de liberté, il a besoin de bouger et de s'exprimer. Voilà, donc on va souvent lui dire ah tu prends beaucoup de place, tu t'éparpilles, tu bouges tout le temps. Voilà, le 5 c'est vraiment sa spécialité. Il est comme ça en fait. Voilà, on va pas changer. Donc, le 5, donc c'est celui qui va avoir le plus la bougeotte, mais il va tout le temps s'ennuyer très vite. C'est pour ça qu'un 5, il a du mal à faire une chose à la fois. Quelque chose, ou si on lui dit de faire juste un truc, se concentrer sur un domaine, c'est impossible en fait. Il va faire différentes activités, que ça soit en même temps par la suite. Mais voilà, il a besoin tout le temps d'être stimulé parce que c'est quelqu'un qui s'ennuie très très vite. J'ai noté aussi que par contre, et ça je trouve que c'est très vrai, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont du 5 et tout, c'est des gens qui vont rebondir très vite, qui vont avoir une capacité d'adaptation, mais c'est un truc de fou pour certains parce qu'il y en a qui vont avoir plusieurs 5. Dans leur arbre. Et en gros, c'est quelqu'un qui va trouver tout le temps une solution, tout le temps réussir à s'adapter. Dans n'importe quelle situation, il va toujours réussir à s'adapter. Voilà, il a une énorme capacité d'adaptation et je crois que c'est un des chiffres le plus puissant dans la capacité d'adaptation et c'est celui qu'on va retrouver dans tout ce qui va être aussi métier d'urgence, etc. C'est aussi quelqu'un qui va avoir une capacité de voir l'innovation, qui va voir les nouvelles tendances, etc. C'est quelqu'un qui va être très curieux, donc voilà, comme il s'intéresse à plein de choses, toujours curieux et aussi il aime les voyages. C'est quelqu'un qui va aimer les voyages. On peut l'appeler aussi le petit globe-trotteur parce que il va tout le temps faire des petits voyages. Dans sa version contrariée, le 5, il peut être au contraire avoir peur de l'inconnu. Donc voilà, c'est complètement l'inverse, c'est assez fou, mais il y a aussi d'autres chiffres. Si vous avez un 4 et un 5 dans votre triangle fondamental, c'est deux chiffres qui sont quand même diamétralement opposés dans le terme où le 4 c'est quand même quelqu'un qui est plus cartésien, qui est plus posé, calme, qui a besoin d'être réfléchi, d'être posé, etc. Donc si vous avez un 4 et un 5, c'est possible qu'un chiffre s'exprime plus que l'autre, que vous vous retrouvez plus dans votre 4 que dans votre 5. L'inconnu, soit il est trop éparpillé, voilà, il y en a vraiment partout quoi. L'organisation, ça part dans tous les sens. Le chiffre 6, c'est celui qui va avoir le plus besoin par rapport à tous les autres nombres, d'avoir un besoin d'harmonie. Voilà, faut que... Il aime quand les gens s'entendent bien, il déteste les conflits, voilà, c'est quelqu'un qui déteste les conflits. Il aime que tout soit mignon, beau, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais voilà, le monde des bisounours, ça c'est vraiment le 6. Il aime aider, prendre soin des autres. Il aime aussi se sentir énormément aimé. C'est quelqu'un qui a besoin d'affection, de savoir se sentir aimé. Et comme c'est quelqu'un qui va vouloir aider que le conflit, c'est souvent quelqu'un qu'on va retrouver dans tout ce qui va être le soignant, je sais pas, l'infirmière, médecine, etc. C'est celui qui va prendre soin en tout cas des autres et de les accompagner. Un besoin d'esthétisme, c'est des gens qui adorent l'esthétisme. Donc tout ce qui va être beau en général, voilà, le beau, on va pouvoir les retrouver dans la mode, dans l'art, c'est vraiment leur domaine de prédilection. Si le 6 est contrarié, j'ai noté qu'il porte trop sur ses épaules, il a une charge énormément sur ses épaules. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est quelqu'un qui va être responsable très tôt dans sa vie. Des fois, il y a des enfants qui vont être plus matures ou qui vont se sentir avoir plus de responsabilités que
que d'autres enfants ou se sentir beaucoup plus mature. Et généralement les adultes aussi le reconnaissent, c'est des gens qui vont prendre beaucoup plus d'initiatives, etc. Et en fait, comme ils veulent que tout le monde s'entende bien et tout, c'est souvent celui qui va être le médiateur. Donc des fois, il peut se sentir un peu trop surchargé, ou avoir de charge de poids sur ses épaules tout simplement. Parce qu'il va vouloir sauver le monde entre guillemets. Il est effrayé par les conflits, il les fuit. Ou alors sinon, il peut aussi être générateur de conflits, surtout quand il est petit et qu'il se sent pas aimé ou enfin voilà qu'il a besoin, vu qu'il a besoin d'affection et qu'il le trouve pas, ça peut être aussi quelqu'un qui justement peut être générateur de conflits, être dans les conflits du coup, à l'inverse. C'est vraiment une petite parenthèse, j'ai dit que la numérologie et l'astrologie ça n'a rien à voir, on est d'accord, c'est complètement deux domaines différents. Mais je trouve que j'aimerais trop qu'il y ait une personne, tu vois, qu'un astrologue qui se connaît vraiment bien en astrologie et un numérologue qui se connaît vraiment bien dans son domaine se confondent à la même personne, ce serait trop génial, à la même personne qu'ils connaissent pas et en fait font leur thème, tu vois, thème solaire, signe ascendant lunaire pour l'astrologue et les chiffres pour le numérologue et savoir s'ils retrouvent s'ils retrouvent des similitudes parce que je trouve que le 6 il ressemble énormément au signe de la balance en astrologie. Donc je trouve ça très drôle. Bref, ça c'était vraiment une petite parenthèse. Le 7, ça va être le chiffre le plus cérébral de tous les nombres. C'est-à-dire que si vous avez un cerveau qui est tout le temps en ébullition, qui a une pensée en arborescence, qui n'arrête pas de réfléchir sans cesse, comme vous êtes très cérébraux, vous avez toujours des idées, des choses qui vous passent par la tête sans cesse. C'est-à-dire que le calme, vous connaissez pas trop. Si vous avez un 7, vous connaissez pas trop ce que c'est de le calme, ne pas penser. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre et qui a besoin beaucoup de sens, mais beaucoup plus que les autres. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un sens à ce qu'il fait. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La notion intellectuelle, spirituelle va être hyper importante pour eux. Et j'ai noté aussi, parce que ça c'est pareil, donc c'est ce que j'écoute et tout, ils ont dit que le 7, il était vu aussi comme un extraterrestre à la vue des autres, parce qu'il va avoir une pensée qui va être différente des autres, il pense pas forcément comme tout le monde dès le plus jeune âge, et lui va ressentir aussi qu'il est plus ou moins différent par rapport aux autres, en fonction de sa pensée, d'agir, etc. Donc je l'ai noté parce que je trouvais que c'était aussi très vrai, vu que pareil, j'ai fait les arbres d'un peu tout le monde. Et je trouve que c'est très vrai. Ça va être des gens qui vont être dans des métiers qui vont être dans transmettre, dans tout ce qui va être professeur, etc. Ou alors quelque chose d'original. Le 7, il est contrarié, il peut avoir un grand manque de confiance en lui aussi, tout simplement parce que il se sent complètement en écart comparé aux autres dans la façon de penser, etc. Donc il va se sentir souvent incompris, rejeté par les autres. J'ai noté aussi qu'il va avoir une sensation de vide à l'intérieur de lui. Il va avoir la tête en ébullition sans arrêt, mais trop dans le trop. Et il peut aussi avoir une allure très froide d'abord. Voilà, c'est pas des gens qui vont être très avenants comme un 3 par exemple, parce que ça va être des gens qui vont être plutôt calmes de base, de nature, calmes et solitaires. Donc c'est des gens qui sont souvent dans leur coin, qui font leurs choses tranquillement, qui vont pas forcément aller vers les autres et qui peuvent être tout simplement intimidés. Mais quand on connaît très bien, au final les 7 ils sont vraiment cool. Ensuite, le 8. Le 8 ça me fait rire parce que c'est l'inverse du 7. C'est pour ça le 8 c'est celui qui a beaucoup trop d'énergie. Voilà, c'est celui qui a de l'énergie, il est infatigable le 8, comparé au 7 qui est vachement calme, qui a besoin justement de moments de tranquillité, d'être dans sa bulle pour pouvoir se ressourcer. Le 8 c'est vraiment, on pourrait le comparer à quelqu'un de plutôt extraverti on va dire. Il va avoir un esprit de compétition de fou le 8. Le 8 c'est, il veut réussir, il veut être le vainqueur, il veut gagner. Le 8 ce qui le motive aussi ça peut être l'argent, c'est quelqu'un qui veut exceller, que ça soit dans le domaine physique, intellectuel, voilà, il a beaucoup d'énergie à revendre et on le trouve dans des métiers où il y a besoin de construire. Le 8 il adore l'excellence, il aime réussir, il est persévérant et tout, et à la fois aussi il est énormément empathique en fait, il connaît les besoins des autres, il arrive à savoir, à ressentir les émotions des autres, donc c'est quelqu'un aussi qui va être énormément empathique. Pour ce qui concerne ses contrariétés, on va dire s'il est contrarié,
il peut être intimidé ou malmené. Et ou à l'inverse, ça peut être des personnes qui vont être très colériques et dures avec eux-mêmes et avec les autres. Le 9, ça va être le chiffre le plus hypersensible de tous les nombres. C'est simple, il n'y a pas plus hypersensible que le 9. Donc du coup, il a besoin d'ouverture aux autres, il a besoin d'ouverture aux autres, d'aider les autres aussi, mais il va aussi avoir une forte connexion avec la nature, les animaux. Généralement, c'est des personnes qui vont comprendre aussi facilement les animaux, qui vont être entourées d'animaux. Donc voilà, une forte sensibilité. Des personnes qui vont être très utopistes et idéalistes dans leur vision de pensée. Ça va être des personnes qui vont être aussi fortes dans la psychologie humaine parce qu'ils arrivent du coup à comprendre les humains. Enfin, oui voilà, à comprendre les humains, leur fonctionnement, comme ils sont hypersensibles, il y a quelque chose que voilà, ils arrivent à percevoir. Donc la psychologie humaine les intéresse beaucoup. Ça va être des personnes aussi qui aiment voyager et qui peuvent aussi faire travailler à l'international, aimer les langues, voyager. C'est aussi le guide, le sage, celui qui va transmettre. C'est aussi des personnes qui vont aimer s'engager dans un engagement, un service, je sais pas, que ce soit militaire ou alors dans des associations, dans des communautés. C'est des personnes qui aiment être en relation pour le bien de la planète et des humains en général et des animaux. Ils peuvent être aussi avoir un côté artistique aussi dans les métiers artistiques, tout simplement parce que comme ils ont une grande sensibilité, hypersensibilité, ils peuvent le mettre aussi à travers l'art. Donc si le 9 est contrarié, il peut avoir un problème avec ses émotions qui vont être complètement débordantes ou alors à l'inverse bloqué, c'est-à-dire il a plus du tout d'émotion, il est complètement bloqué, il sait pas quoi faire avec. Donc ça c'est vraiment la problématique pour le 9. Et sinon il peut être aussi, ça peut être quelqu'un qui est très rêveur dans la lune. Voilà, on lui dit souvent t'es dans la lune, t'es sur quelle planète, etc. Donc ça c'est un peu caractéristique du 9. Donc là on a terminé avec les chiffres de 1 à 9 et maintenant on va passer aux maîtres nombres qui sont le 11, le 22 et le 33. Je vais commencer avec le premier maître nombre qui est le nombre 11. Donc le nombre 11 c'est le chiffre le plus intuitif de tous, voilà. C'est des nombres, alors les maîtres nombres ils sont toujours plus puissants que les chiffres de 1 à 9. C'est vrai que le 9 il va avoir une capacité, le 11 il va avoir une capacité de scan incroyable. Et donc les gens, surtout quand vous êtes plus jeune, vont plus ou moins avoir du mal à vouloir ressentir en fait qu'il a une grande capacité d'intuition. Et généralement, c'est souvent, vous allez voir dans votre arbre que vous avez 11-2. Donc c'est possible que vous soyez plus dans le 2, c'est-à-dire voilà, un peu moins exprimer ce côté grande intuition, etc. Le 11, il a pour vocation de faire grandir les gens. C'est toujours des personnes qui voient plus grand que eux, qui ont tout le temps des grandes ambitions. Ça va être souvent une dimension collective qui va être plus grande que lui, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, que ça soit... ça peut être dans le domaine artistique, il y a beaucoup de chanteurs, etc. qui ont des 11-2 par exemple. Donc si le 11 il est contrarié, vous allez avoir beaucoup de doutes en fait. Vous êtes quelqu'un qui doute beaucoup, qui vous remet beaucoup en question. Alors vous savez que vous avez une intuition, mais peut-être que du coup vous la comprenez mal. Enfin vous avez un problème de compréhension de votre don entre guillemets. Donc c'est souvent des personnes qui vont souvent se remettre en doute, en question, voilà. Il peut avoir des humeurs en mode montagne russe, et il peut aussi avoir des phases d'autodestruction. Voilà, ça c'est vraiment si le 11 il est contrarié. Le 22. Alors le 22, ça va être les mêmes caractéristiques du 4, mais avec beaucoup plus de folie que le 4 qui est vachement cartésien. Le 22 c'est le chiffre le plus puissant en termes d'énergie, de vitalité. En fait, il va adorer, il va aimer les grands projets, il va aimer toutes les choses décalées. C'est aussi le chiffre le plus magnétique de tous, c'est-à-dire que ça soit verbal, corporel, physique et tout, il va avoir cette capacité magnétique que les autres chiffres nombres n'ont pas. Il a également un fort potentiel de construction, il aime élaborer des projets, c'est souvent des personnes qui aiment entreprendre. Donc si le 22 il est contrarié, ça va être donc les mêmes problématiques que le chiffre 4, parce que ça se ressemble, enfin c'est 22-4, donc il va avoir les problématiques du 4, mais qui peuvent être parfois aussi amplifiées.
Pour le 33, ça va être la même chose que le chiffre 6. Tout ce qui va être dans le besoin de se surpasser, d'agir dans tous les domaines qu'il fait, vont être beaucoup plus excessifs qu'une personne qui a que du 6. Donc ça c'est vraiment la particularité du 33. Si vous avez juste le 6 dans votre arbre, c'est vraiment que vous êtes que 6. Si vous avez du 33, ça veut dire que dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, ça va vous allez le faire encore plus à cœur. Ce besoin d'harmonie, ce besoin que tout le monde s'entende, ça va vous affecter encore plus. Et donc aussi vous pouvez agir beaucoup plus intensément dans ce que vous faites qu'un 6. Voilà, c'est un peu ça. Et donc après, ça va être comme le 11-2 ou le 22-4. Si votre 33 il est contrarié, ça va être les mêmes problématiques que le chiffre 6. J'ai fini pour tout ce qui va être la signification des chiffres de 1 à 9 et des maîtres nombres. J'étais tellement focus tout le long de la vidéo que là je suis un peu KO. Mais pour terminer, je voulais vous dire que donc la numérologie, je précise bien que du coup ça vous permet d'avoir des outils sur si vous avez des blocages et permettre de comprendre en fait qu'est-ce qui est mieux pour vous, vos points forts, où vous êtes fort et sur quoi vous devez vous concentrer, etc. C'est vraiment, enfin en tout cas la numérologie comme on l'utilise en 2025, c'est une numérologie stratégique pour pouvoir être plus efficace dans sa vie et avancer tout simplement. On est dans une société où on doit tout le temps se remettre en question, quoi qu'on fasse, etc. pour avancer parce que le monde aussi change vite. Et je pense que dans le développement personnel, la numérologie va vachement s'accentuer. Enfin, je pense que ça c'est mon point de vue. Je pense que là, je vous ai tout dit. Je vais vous mettre en barre d'infos donc la fameuse vidéo que je vous ai montrée plusieurs fois dans la vidéo. Je vous montre aussi les 2 livres, je pense que je vous les ai pas trop montrés, je vous les ai montrés vite fait en début. Celui-là de Lydie Castel. Donc celui-là c'est Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie. Donc ça c'est son 2e livre, je trouve qu'il est très intéressant, vous allez avoir donc tout ce que je vous dis, la signification des chiffres de 1 à 9 avec sa version fluide et contrariée, mais vous allez aussi avoir la signification des lettres si vous avez tant de lettres, etc. dans votre prénom, dans votre nom de famille. Il y a aussi des significations. Elle explique aussi la dynamique de vie que vous avez. Qu'est-ce que la signification de votre dynamique de vie? Alors c'est pareil, ça c'est le 3e livre qu'elle a fait. C'est la numérologie, votre année personnelle. Ça c'est pareil, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, en même temps je peux pas tout dire et sinon en fait faut acheter les livres tout simplement. Mais aussi j'ai pas effectivement parlé des années personnelles, mais on a tous une année personnelle. Vous verrez quand vous ferez votre arbre sur le logiciel qu'elle a, sur son site tout simplement qu'elle a mis. Vous verrez en bas qu'il y a une année personnelle, un objectif personnel et l'année universelle. Voilà, tout ce que je peux dire c'est que l'année universelle on est en 9 et que c'est pour tout le monde. Comme c'est universel, c'est 2025. Si vous additionnez le 2, le 0, le 2 plus le 5, ça fait 9. Donc là, on est dans une ère où c'est un peu la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc si cette année, vous vous remettez un peu en question, etc. De ce qui s'est passé, quels vont être vos objectifs pour l'année prochaine. En tout cas, ça va être beaucoup plus présent cette année. Surtout si vous êtes aussi en année personnelle et objectif personnel 9. C'est que là c'est votre année en fait, c'est vraiment la grosse remise en question pour pouvoir recommencer l'année prochaine. Mais en tout cas ce livre, il y a plein d'explications justement sur tout ce qui vont être les années personnelles, universelles, etc. Voilou, tout. Et les gars, je suis éclatée. Non franchement, sincèrement, j'espère que vous avez sincèrement aimé ou du moins appris des nouvelles choses avec cette vidéo, une première approche avec la numérologie. Dites-moi si vous accrochez pas du tout avec ce type de thématique ou pas. Comme ça, je vais grave vous analyser en fait en commentaire. Bon, lui déjà c'est un teint, non je rigole. Vous inquiétez pas. J'ai vraiment aimé travailler sur cette vidéo parce que je l'ai beaucoup travaillé pour qu'elle soit le plus claire possible. Et c'est un gros challenge pour moi parce que je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, j'arrête pas de vous le dire à chaque vidéo. Ça me prend beaucoup d'énergie de faire des vidéos, mais en même temps j'aime beaucoup les faire, je trouve ça hyper intéressant. Surtout celle-là, celle-ci je l'ai beaucoup travaillée en amont
donc pour qu'elle soit le plus claire possible pour vous. Donc j'espère que ça a été le cas. J'attends encore plus vos retours dans les commentaires, au moins sur la fluidité de la vidéo, si elle n'était pas trop longue, etc. Le format n'a pas été trop long, si c'était plutôt agréable à écouter, parce que ça peut être des fois à des moments hyper longs. Donc voilà tout, maintenant ça à vous le travail, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, salut!